Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Filmer nos voix. Alors, vous devez être un peu surpris et surprise parce que normalement c'est Crystal qui fait cette introduction. Mais cette fois-ci, c'est moi qui devais assurer cet épisode. Pour être honnête, je sais même pas si je vais donner fin à cet enregistrement ou si même il va sortir. Mais je me suis dit que je le ferais et puis on verra bien ce qui en sortira. Donc, pour cet épisode de Filmer nos voix, je devais vous parler d'un film qui m'est très cher, puisqu'il s'agit de 20 ans d'écart. Voilà, c'est un film qui m'a fait renouer avec le cinéma français que j'abhorrais jusqu'alors, que j'ai vu il y a quelques années, hein, vraiment bien après sa sortie, puisqu'il est sorti en 2013, qui m'a fait aimer les acteurs et actrices, donc Virginie Fira et Pierre Ninet, qu'on a retrouvé d'ailleurs cette année à l'affiche d'un même film pour la première fois depuis 20 ans d'écart. Donc ça faisait 13 ans qu'ils n'avaient pas retourné ensemble, donc Histoire parallèle, qui est sorti au cinéma il y a pas si longtemps, j'ai pas la date en tête, mais j'ai pas pu aller le voir. Je voulais aller le voir, j'ai pas pu. Je sais pas, enfin, je pense que vous l'avez remarqué, j'avais un peu disparu du podcast ces derniers épisodes parce que j'ai eu un emploi du temps assez compliqué qui m'a empêché d'aller au cinéma et de tourner avec Crystal. Donc c'était aussi pour ça qu'on s'était dit que ça serait sympa d'avoir cet épisode où je prendrais en charge tout. Donc voilà, et puis comme j'avais carte blanche, je me suis dit c'est le moment. N'embêtons pas Crystal trop longtemps avec Virginie Efira, là c'est bon, je vais pouvoir parler de ce film. Et en fait, il s'est trouvé que donc j'ai regardé le film, j'ai pris des notes, j'étais vraiment trop heureuse de le revoir parce que bah en général je le regarde une fois par an environ et là je l'avais pas encore revu cette année donc j'étais vraiment trop contente. Comme d'habitude dans mes notes, on vous a jamais fait lire mes notes mais sachez que je mets des petites remarques, genre vraiment je prends mes notes sur mon téléphone au même moment où je regarde le film et du coup j'ai des petites remarques nulles du genre haha trop drôle quand il fait ça, enfin voilà. Bref, je passe un super moment à faire ça. Après d'habitude c'est Crystal qui s'en occupe, mais là encore une fois comme c'est moi qui suis chargée de cet épisode, je me suis dit bah voilà je vais faire la fiche technique, je vais faire le synopsis. Enfin le synopsis je vais tout vous avouer, je comptais même pas l'écrire, je comptais vous le faire en impro total parce que je connais tellement ce film que voilà là je l'ai vraiment revu pour le plaisir et aussi pour noter des petits détails que j'avais oubliés parce que voilà comme je vous ai dit en général il y a un an qui se passe entre deux visionnages de films, sachant que moi c'est vraiment très rare que je revoie des films. Les deux seuls films que j'ai dû voir autant, c'est vraiment 20 ans d'écart et Le Comte de Monte-Cristo. Donc c'est pour vous dire, voilà. Enfin, sur notre compte Insta, vous pouvez le voir dans notre présentation. Ils sont dans mes films préférés, c'est pas pour rien. Je pense qu'à à ce moment-là du podcast, vous demandez mais pourquoi elle nous parle pas du film alors puisqu'elle l'aime tant. Bien parce qu'en fait quand j'ai fait des recherches pour la fiche technique, rechercher 20 ans d'écart, j'ai ouvert la page Wikipédia, j'ai cliqué sur le nom du réalisateur parce que je voulais voir un peu ce qu'il avait fait d'autre, je voulais vraiment faire les choses bien. Et quand j'ouvre la page Wikipédia, je vois cet article est susceptible d'être modifié puisque la personne concernée est en affaire judiciaire. Enfin voilà, est concernée par une affaire judiciaire. Bon, je vais pas vous mentir, à ce moment-là, je me suis dit ok, ça pue fort. Mais j'ai décidé de pas être dans le déni parce que j'aurais pu faire comme si j'avais rien vu et dire que bah voilà, au pire ma fiche technique manquerait de professionnalisme puisque je ne dirais pas quel autre film a pu faire ce réalisateur. Mais stop le déni en fait au bout d'un moment donné. J'ai défilé cette page Wikipédia et je suis tombée sur une accusation de viol de ce réalisateur qui s'appelle David Moreau, donc a coécrit et également le film. Et là je vais pas vous mentir, bah ça m'a complètement choquée là. Dites-vous que ça s'est passé il y a moins d'une heure. Ça m'a choquée, ça m'a bouleversée parce que j'ai tout de suite su que bah par rapport à mes valeurs et à mon éthique, je ne pourrais plus jamais revoir donc mon film préféré à cause de ça. À cause d'un homme qui, encore une fois, ne sait pas garder son entrejambe là où il est, ne sait pas maîtriser ses pulsions et n'a aucune excuse, bien évidemment, et n'a aucune honte, manifestement, à commettre un viol. Donc, je vous avoue que ça m'a pris au dépourvu. C'est pas un épisode comme un autre. Je vous en voudrais pas si vous ne l'écoutez pas jusqu'au bout. Parce que pour le coup, ça va vraiment être juste moi qui parle pendant je ne sais pas encore trop combien de temps, peut-être pas si longtemps que ça finalement, sur juste l'industrie du cinéma, l'industrie du monde de manière générale, où vraiment les hommes gâchent tout. Je pense que ça peut être un peu la phrase clé de finalement de ça. Alors oui, on va dire pas tous les hommes, gna 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 gna, ouais, mais quand même
beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes pour se dire que en fait, au bout d'un moment donné, stop, il y en a marre. Bien évidemment, donc 20 ans d'écart ne peut plus être mon film préféré. C'est dommage parce qu'il abordait des thématiques très intéressantes comme l'agisme au sein du travail et aussi sur le fait que les relations avec beaucoup d'écart d'âge peuvent être jugées, etc. Moi, ce film me touchait particulièrement parce que, en fait, je viens d'une famille où mes parents, ils ont 10 ans d'écart et ma tante, elle a 20 ans d'écart avec son mari. Et donc, pour moi, ça a jamais été un problème, l'écart d'âge. Alors, bien évidemment, je tiens tout de suite à préciser que ça dépend. Hein, voilà, on va pas dire que c'est pas un problème quand la fille a 16 ans et que le gars a 26 ans. Non, là, c'est abus sexuel sur mineur. Mais en tout cas, voilà, on va dire plus tard, voilà, quand on commence déjà à rentrer dans la vingtaine, bon voilà, avoir plusieurs années d'écart, une grande différence d'âge en tout cas avec un partenaire, moi c'est du coup quelque chose qui m'a jamais vraiment choquée, puisque voilà, comme je vous ai dit, de par mon histoire familiale, j'ai jamais été confrontée, on va dire, à ce sujet de manière problématique. Voilà, et donc j'ai toujours une approche très décontractée de ça. Bref, c'est pas le sujet, enfin ça l'était. De base, je voulais quand même en parler, mais là, le sujet il est autre. Les faits donc se sont déroulés en 2020 lors du tournage du film King. Donc une technicienne a accusé David Moreau de l'avoir violée. Et comment dire, l'affaire a été classée sans suite, mais en 2025, elle a récidivé, elle a voulu, elle a eu le courage de reporter plainte, etc. Et donc là, l'affaire est toujours en cours d'instruction. Lui, donc, il a... au moment où le film 20 ans d'écart a été tourné, c'était en 2013. Enfin, il est sorti en 2013, donc il a été tourné en 2012. Il n'y avait pas ça, mais ça n'exclut rien. Ici, on ne sépare pas l'homme de l'artiste. C'est aussi pour ça que c'est important, je trouve, de faire cet épisode. Je n'ai jamais, pour mon plus grand bonheur, en tout cas pour l'instant, jamais vécu de violence ou d'abus sexuels. Voilà. C'est une chance que j'ai, et je le sais. Mais par contre, je connais beaucoup de personnes de mon entourage qui en ont subi, que ça soit familial ou amical. Et donc c'est un sujet qui me touche également, en tant que femme aussi, puisque je me mets bien évidemment à la place de toutes les autres femmes qui ont pu le vivre, même si je ne serai jamais à leur place. En tout cas, pour l'instant, je ne le suis pas et je le sais. J'ai peut-être d'ailleurs aucune légitimité à dire ce que je suis en train de dire, mais je le dis quand même parce que je suis en soutien, je suis en allié. On a un podcast, c'est important aussi que notre voix puisse aussi porter des messages comme ça. Encore une fois, peut-être que cet épisode ne verra jamais le jour, mais au moins je parle et puis on verra bien ce qu'il adviendra de cette parole par la suite. Tout ça pour dire que je suis face à une très grande déception, déjà bien évidemment, mais au-delà de la déception, une très grande colère, vraiment une très très grande colère. Pourquoi, si seulement on avait la réponse de pourquoi les hommes sont-ils incapables de se contrôler, pourquoi ils peuvent pas garder ce qu'ils ont dans leur poche, quoi. Je sais même pas où je vais en disant ça, mais en tout cas, c'est un épisode raté, on va dire. Enfin non, c'est peut-être le meilleur épisode, puisque j'ai jamais été aussi sincère en parlant de quelque chose. C'est un épisode à part, qui peut-être mérite d'exister ou pas. Mais bon, que je disais à Crystal par message parce que c'est ce qui s'est passé, c'est donc j'ai vu le film. Ma première réaction, comme je vous l'ai dit, ça a voulu être le déni. Je suis quand même passée par-dessus parce que bien évidemment, c'est plus simple de fermer les yeux, mais ce n'est pas plus juste, loin de là. Et tout de suite, j'ai envoyé un message à Crystal en lui disant que voilà, j'avais vu le film, j'avais pris des notes, que je m'apprêtais à enregistrer et que avant d'enregistrer, j'avais voulu faire la fiche technique et que j'étais tombée sur ça. Bien évidemment, la réaction de Crystal a été sans appel, hein, on ne le fait pas, cet épisode, bah oui, bien sûr qu'on ne le fait pas, mais même moi au moment où elle me l'a dit, je savais déjà hein, qu'on n'allait pas le faire, mais j'avais tellement besoin d'en parler, tellement besoin d'exprimer mon désarroi et ma peine et ma colère. C'était, excusez-moi, faut que je parle au passé, c'était mon film préféré jusque-là pour des raisons que je vous ai dit juste plus tôt. Et là c'est gâché. C'est gâché par un homme. Tiens donc, bizarrement, qui a commis cet acte absolument ignoble, innommable, même si je l'ai déjà nommé plusieurs fois. Et franchement, moi ça me désole en fait. Ça me désole déjà pour cette technicienne, on va commencer par là. Qui n'avait sûrement, mais bien sûr qu'elle n'avait rien demandé, dont la vie a été
probablement détruite. Là, je sais pas, je parle en essayant de me mettre à sa place par ce mec qui a eu le courage, encore une fois, de faire appel à la décision de justice qui a été faite et que ça soit remis en instruction là, l'année dernière du coup. Et puis lui, quoi, David Moreau, donc encore une fois, hein, nommons-les. La honte doit changer de camp, c'est pas une blague, c'est pas une phrase en l'air. La honte doit changer de camp. Voilà, elle, son nom est anonyme, je ne l'ai même pas recherché. Lui, par contre, il mérite d'être affiché sur la place publique. Et puis, comment ça me sidère aussi, comment j'ai pu ne pas le savoir avant. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est terrible, c'est de se rendre compte que c'est tellement banal, que c'est tellement, mis de côté, que maintenant, on ne sait même plus, en fait. C'est-à-dire qu'on regarde des films, on regarde des films, là, je vais parler que de cinéma, mais bien évidemment, vous pouvez étendre ça à tous les autres domaines artistiques, mais même au-delà de l'artistique, tous les autres domaines de de toute notre société, finalement. C'est tellement banal que, en fait, on en oublie. On en oublie qu'ils ont fait ça. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas qu'il avait fait ça. C'est parce que j'ai cliqué sur son nom que j'ai su qu'il avait commis ce viol. Alors, s'il y en a, mais bon, j'espère pas, parce que vu la teneur de notre podcast, vaudrait mieux pas écouter ça, parce que putain, c'est pas du tout le public visé. Mais s'il y en a qui disent, mais non, mais il est innocent, parce que là, gna gna, présomption d'innocence, bah non. Non, non. Je sais plus, j'avais lu un article qui disait que je sais plus dans quel pays les, les personnes, en tout cas quand elles étaient accusées de quelque chose, bah elles l'étaient et elles étaient emprisonnées jusqu'au moment où il fallait... En gros, on ne devait pas prouver leur culpabilité, on devait prouver leur innocence. Alors qu'ici en France, c'est l'inverse. Vous vous rendez compte quand même? On doit prouver la culpabilité. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On doit prouver que quelqu'un est coupable et non qu'il est innocent. La nuance, elle est fine, hein, mais elle est violente. Elle est là, elle est violente. Donc c'était tellement banal le maintenant. Les violences sexuelles de manière générale. Violences sexistes et sexuelles. C'est tellement banal maintenant. Maintenant, non, ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été. Et c'est ça qui est terrible. Et ce qui est encore plus terrible, c'est de se dire que là, je n'aurais jamais dû voir ce film. Parce qu'au moment où je l'ai vu, 2020 était passé. 20 ans d'écart, je l'ai vu peut-être en 2022, quelque chose comme ça. 2023 peut-être. 2023, je crois, quelque chose. Enfin, vraiment, je sais que je l'ai vu très tardivement, bien, ouais, 10 ans après sa sortie. Je crois que je m'étais fait cette réflexion que c'était 10 ans, donc c'était en 2023. Donc là, vous vous rendez compte, ça fait 3 ans que mon film préféré, c'est le film d'un réalisateur qui avait quelqu'un. Ce qui va complètement à l'encontre de tous mes principes, bien évidemment, et toutes mes valeurs. Et oui, et donc j'aurais dû le savoir, enfin, tous ces gens, là je pense bien évidemment, bon c'est le cas le plus connu, mais Gérard Depardieu, dont les films continuent de passer à la télé, dont des acteurs et des actrices et des personnalités françaises signent une tribune pour le défendre. Enfin, je comprends pas. Je vous avoue que là je suis dans une incompréhension mais totale. En tout cas, voilà, cet épisode est beaucoup trop long, ne verra sûrement jamais le jour. Mais voilà, je tenais à le faire quand même. Il y a plein de films trop bien, de réalisatrices qui n'ont aucune accusation, bizarrement, hein, qui leur est attribuée. Enfin, en tout cas, il y a plein de films trop bien de réalisatrices qui ne, ne sont pas accusées, hein, de violences sexistes et sexuelles. Donc là, je pense que je vais me renseigner. Maintenant, ça c'est aussi quelque chose que je vais faire parce que je le faisais pas jusque-là, mais là c'est vraiment un coup de massue. Avec le podcast déjà, avec Crystal, je trouvais ça intéressant de se renseigner. Enfin là, le fait que par exemple, le dernier épisode ça soit sur Disclosure Day, que moi j'ai toujours pas vu, donc je n'ai toujours pas écouté notre propre épisode de podcast. Quelle honte, mais je l'écouterai bien évidemment une fois que j'aurai vu le film. En tout cas, je comptais le voir. Notre dernier épisode de podcast, donc sur Disclosure Day, c'était un film que je comptais voir, bien évidemment. Mais que voilà, comme je vous ai expliqué, je n'avais pas eu le temps de voir. Et là, je pense que je ne le verrai pas. Pour des raisons assez évidentes Spielberg est un sioniste. Et, euh, et voilà. Et je trouve ça terrible que
j'allais dire de la bêtise humaine, mais je pense même pas que ça soit ça. Je pense que c'est juste un manque d'humanité, justement, de gens qui préfèrent voir leur nombril et qui ne se rendent pas compte, enfin, des horreurs. Enfin, pour ce qui me blesse, c'est que ça me semble tellement logique, certaines choses, genre par exemple ne pas coucher avec une femme lorsqu'elle n'est pas d'accord, ou que le fait que Israël commette un génocide envers Gaza. Enfin, plein de trucs, plein d'événements plus ou moins mondiaux qui font des victimes par centaines, par milliers. Et là, je parle bien évidemment des deux, de la guerre. Comment on peut être de l'autre côté, du côté de l'oppresseur? C'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est quelque chose qui me met en grand désarroi, en grande colère. Moi, je me dis, ces gens ont bien dû être des enfants horrifiés par ce qu'ils entendaient, ce qu'ils pouvaient entendre sur, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, plein de choses comme ça. Ma parole ne va pas... Enfin, va un peu nulle part actuellement. Je vais essayer de recentrer mon propos et de finir cet épisode. Mais voilà, c'est juste pour dire que ne regardez pas 20 ans d'écart. Ne regardez aucun film de David Moreau. Voilà, si jamais vous avez en tout cas les mêmes principes et valeurs que nous. Et aussi, voilà, je vous invite en tout cas à faire comme moi, à vous renseigner dorénavant sur les films que vous allez voir avant d'aller les voir. Sur les acteurs, les actrices, les réalisateurs, les réalisatrices. Voilà, je pense que je peux même parler qu'au masculin, dire les réalisateurs et les acteurs. Voilà, de quoi ils peuvent être accusés. On l'espère de rien, mais malheureusement, bah voilà, on se rend compte que finalement si. Alors oui, c'est chiant. Oui, ça peut nous priver de beaux films, on va dire. Mais un film n'est pas beau, un film n'est pas bien quand la personne qui est derrière est un monstre. Quand la personne qui est devant la caméra est un monstre aussi. Je suis désolée, mais c'est mon avis. Et non, en fait, d'ailleurs, je vais même pas m'excuser. C'est comme ça. C'est mon avis et je vous invite aussi à également partager vos avis sur cette question, bien évidemment, en commentaire si vous êtes arrivé jusque-là. Et voilà, on continuera toujours de défendre les victimes. On les croira, quoi qu'il en soit. Là, je parle à nous. Je sais que Crystal est d'accord avec moi, c'est pour ça que je me permets de parler à nous. Donc on croira les victimes jusqu'au bout. On les défendra. Jamais on ne défendra un réalisateur, un acteur qui a commis des VSS. Jamais. Et pour ça, ce combat est 1000 fois plus beau que n'importe quel film. Et 1000 fois plus intéressant que n'importe quel film. Et 1000 fois plus important que n'importe quel film. Sur ce, on vous embrasse. Enfin, moi, je vous embrasse en tout cas. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Avec Crystal, on n'a pas encore décidé sur quoi ça sera. Normalement, je devrais être de retour sur Limoges. Parce que là, en plus, je suis pas sur Limoges. Bref, vraiment, vraiment que des galères. Je devrais être de retour sur Limoges pour le prochain épisode. On devrait le faire à deux. Et je sais pas encore sur quel film ça sera. Mais en tout cas, ça sera un beau film avec un beau message. Et voilà, je pense que c'est une promesse que je peux vous faire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, que sais-je. Bisous.